Mais d'abord, le journal et l'Ukraine menacée d'éclatement. Le pays a depuis hier un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement. Mais ils sont loin de faire l'unanimité. Le pays reste divisé. En Crimée, le drapeau russe flotte sur le toit du Parlement régional. Un référendum pour plus d'autonomie a été fixé au 25 mai, le même jour que l'élection présidentielle anticipée. Anna Moreau. Devant le Parlement régional de Crimée, ils scandent le nom de la Russie, en signe de victoire. Un référendum sur l'autodétermination de la région sera bien organisé, et ce, le même jour que l'élection présidentielle anticipée. Nous avons pris la décision de conduire un référendum en Crimée le 25 mai. Il y aura le choix entre l'adoption ou non d'un statut d'État pour la République autonome de Crimée et de fonder nos relations avec l'Ukraine sur un accord ou un contrat. L'autre bonne nouvelle de la journée pour cette région pro-Yanukovych, c'est une déclaration du président destitué via une agence de presse russe, premier signe de vie depuis son départ. Je me considère toujours comme le chef légitime de l'État ukrainien, élu par l'expression libre de la volonté des citoyens ukrainiens. Je dois demander aux autorités russes d'assurer ma protection personnelle face aux actions menées par des extrémistes. Après cette annonce, sur Maïdan, c'est un sentiment de colère qui domine. Le peuple ukrainien espère que, où qu'il soit, on va le trouver et le ramener ici. Il devra payer pour tout ce qu'il a fait, pour tous ses crimes, ces personnes torturées, blessées. Même s'il part se cacher sur la Lune, on le retrouvera, ce Pinochet ukrainien. Je vous le jure. Des Ukrainiens lucides qui savent que le pays est profondément divisé. La question de la partition de l'Ukraine pourrait bien être le principal défi pour le gouvernement de transition, fraîchement approuvé par le Parlement ce jeudi. À Simferopol, la capitale de la Crimée, une république autonome, seule région d'Ukraine où les Russes sont majoritaires, un groupe d'hommes armés s'est emparé de l'aéroport dans la nuit de jeudi à vendredi, et ce quelques heures après la prise du Parlement régional par d'autres hommes armés pro-russes. Armel Charrier, bonjour. Bonjour. Alors, des hommes armés patrouillent à l'extérieur de l'aéroport de Simferopol. En quoi ce qui se passe en Crimée est en train de déstabiliser l'Ukraine ? Oui, parce que pour l'instant, tout est hautement symbolique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bascule, il n'y a pas encore de population qui s'écharpe avec des morts ou des interventions de l'armée russe, par exemple. Et c'est quelque chose qui est à craindre aujourd'hui, sans vouloir être alarmiste, parce que je pense qu'il ne faut pas être alarmiste sur ce genre de situation, parce qu'on peut toujours imaginer qu'il puisse y avoir des accords qui sont trouvés. Il ne faut pas oublier quand même que la population, même si elle est divisée, elle est quand même plus uniforme que parfois ce qu'on veut décrire en disant qu'il y a deux blocs, un bloc à l'ouest et un bloc à l'est. Mais il n'empêche que cette Crimée est très particulière parce que d'abord elle est composée largement de Russes et non pas seulement de russophones, de Russes, qu'ensuite dans ces villes emblématiques, alors évidemment on parle de Simferopol qui est la capitale de la République autonome puisqu'elle a un statut particulier de la Crimée, mais du côté de Sébastopol, là où est la marine russe, il y a un réel attachement à la Russie. Quand vous vous promenez à Sébastopol, c'est une ville où vous allez voir par exemple des statues de Lénine partout, donc il y a un attachement à ce que fut l'Empire soviétique. Et c'est là, en fait, que les choses se jouent. Parce que pour l'instant, comme il n'y a pas de parole du Kremlin d'une manière ou d'une autre, eh bien, les populations sont en train d'exprimer ce dont elles ont besoin. Et les populations du côté de la Crimée, elles ont envie, en fait, d'être rattachées à la Russie. Donc, elles le font savoir. La dangerosité, c'est effectivement le silence. Aucune directive n'est donnée. Et donc, est-ce qu'il va y avoir un pourrissement de la situation ? Est-ce qu'à un moment donné, ces populations vont aller faire le pas de trop qui va faire qu'elles vont s'attaquer les unes les autres et que dans ces cas-là, tout le monde sera dépassé, y compris Vladimir Poutine qui pour l'instant ne dit rien. Ou alors, est-ce qu'il lui-même il est en train de pousser les pions pour, en montrant les gens qui veulent absolument être rattachés à la Fédération de Russie, et aujourd'hui on voit quand on parle de référendum que c'est de ça dont il s'agit, à un moment donné dire, eh bien dans ces cas-là, je dois intervenir comme je l'ai fait en Ossétie du Sud en 2008. Alors Viktor Yanukovych doit s'exprimer aujourd'hui. C'est un discours qui est très attendu par les Ukrainiens pro-russes. Oui, alors c'est un discours très attendu, c'est un discours qui n'aura certainement pas en fait de nouveauté, puisque
puisqu'on a entendu hier dans les agences de presse qu'il disait qu'il était le président légitime et qu'il refusait le gouvernement. Ce qui est important, c'est de voir qu'il parle au moment même en fait, où le gouvernement vient enfin d'être mis en place à Kiev, le gouvernement transitoire, en attendant les élections présidentielles du 25 mai. Et c'est aussi une manière effectivement de prendre la parole. D'un autre côté, ce qui a été dit à Kiev est intéressant. Le Premier ministre a pris la parole en disant « Je sais que notre gouvernement va avoir des mesures extrêmement difficiles à prendre. Notre pays a tout simplement été pillé. C'est-à-dire qu'il y a 70 milliards en fait, qui ont disparu, qui sont partis dans les poches des oligarques, qui sont partis dans les poches de la famille de Yanukovych. Nous sommes dans la détresse, nous sommes dans une détresse économique parce que notre pays a été pillé. C'est une réalité pour les Ukrainiens. On est en train de parler de possibilités de guerre, c'est vrai, mais ce qui les attend au niveau économique est aussi une catastrophe. Merci beaucoup Armelle.